Tout l'heure nous disions que Jean le Baptiste est venu préparer le chemin pour le Seigneur Jésus-Christ. Comme il est dit dans le livre du prophète Isaïe. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit les sentiers de notre Dieu. Alors concernant Jean le Baptiste, le prophète Isaïe a encore dit que nous devons préparer dans le désert le chemin du Seigneur. Rendez droit dans la solitude les sentiers de notre Dieu. Pourquoi préparer le chemin pour le Seigneur Jésus-Christ, mais le préparer dans le désert? Le préparer dans la solitude. C'est parce que ce chemin de la foi au Seigneur Jésus, l'Ancien Testament n'en a jamais fait mention. Et on n'en avait jamais entendu parler. C'est pourquoi la prophétie dit, ce chemin est un chemin de désert, un chemin de solitude, un chemin nouvellement traqué, un chemin que personne n'a jamais emprunté. Dans l'Ancien Testament, nous avions seulement entendu dire que l'homme a péché, et qu'il doit offrir des buffles et des brebis en sacrifice pour l'expiation. Les gens causent des buffles et des brebis, recevaient le pardon des péchés, mais on n'avait jamais entendu dire qu'en sacrifiant des buffles et des brebis Dieu, l'homme obtenait la vie éternelle. Une telle doctrine n'avait jamais entendu. Mais Jean le Baptiste est venu, précisément pour faire connaître celui-ci. Le Seigneur Jésus qui donne la vie éternelle. Concernant le Seigneur Jésus, dans la Genèse, il y avait 2 arbres dans le jardin d'Éden. L'un d'eux est appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'autre est appelé l'arbre de vie. Ainsi celui appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'Éternel Dieu. Et celui appelle l'arbre de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu au monde, c'était pour que l'homme obtienne par lui la vie éternelle. Avant la venue du Seigneur Jésus, on n'avait pas entendu parler du chemin de la vie éternelle. 3. Mose dans l'Ancien Testament n'en a madame pas fait mention. Mais quand est venu le temps, après que le Seigneur Jésus soit venu, le Seigneur Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas priera. Il a dit aussi, celui qui croira et qui sera bâti sera sauve. Madame, ce mot sauve personne n'en avait entendu parler. Dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, nous comprenons que celui qui croit et est bâti sera certainement sauve, cela a dit été manifeste. Alors concernant la période où Jean le Baptiste prêchait l'Évangile, beaucoup de gens de Jérusalem, de toute la Jude et de la région du Jourdain allaient tous vers Jean. Ils confessaient publiquement leurs péchés, étaient baptisés par Jean dans le Jourdain. Nous comprenons que recevoir le baptême de Jean ne donne pas la vie éternelle. C'était seulement pour appeler les gens à la repentance, se tourner vers Jésus, car c'est en recevant le baptême de Jésus qu'on obtient la vie éternelle. Alors, pourquoi le baptême de Jean ne peut-il pas donner la vie éternelle, alors que c'est le baptême de Jésus qui la donne? Le baptême de Jean consistait à dire « Moi, je vous baptise ». C'est pour vous amener croire en celui qui vient après moi. C'est dire que le baptême de Jean disait « Repentez-vous et croyez en Jésus ». Ainsi, le baptême de la foi en Jésus, c'est très repenti, et croire véritablement en Jésus pour obtenir la vie éternelle. Car le baptême de Jésus, comme l'a dit Jean le Baptiste, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le baptême de Jean n'était qu'un baptême d'eau. Mais, le baptême du Seigneur Jésus-Christ est celui qui permet de recevoir l'Esprit Saint de la vie. Et c'est en recevant le baptême du Saint-Esprit qu'on obtient la vie éternelle. Pourquoi l'homme doit-il recevoir le Saint-Esprit pour avoir la vie éternelle? Le Saint-Esprit est la puissance de la vie éternelle. L'homme doit recevoir la puissance de la vie éternelle, qui est le Saint-Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Aura la vie éternelle. Aurait Jean baptisé les gens. C'était pour que les gens connaissent Jésus qui donne la vie éternelle. Maintenant que le Seigneur Jésus-Christ est venu, ainsi quand nous sommes baptisés, nous ne recevons plus le baptême de Jean. Jean est décédé depuis longtemps. C'est pourquoi Jean a dit, il faut que je diminue et qu'il croisse. Jean, présent. Plus personne ne parle du baptême de Jean. Jean disait aux gens de croire en Jésus. Maintenant que Jésus a été crucifié, ceux qui croient en Jésus et sont baptisés verront leurs péchés pardonnés. Jésus donnera le Saint-Esprit de la vie éternelle. Et l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-ci. Il obtiendra ainsi la vie éternelle. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.